RC Mode Aventure, l'aventure jusqu'au bout de la RC jusqu'au bout de la mode. Et oui, je suis toujours à la pointe de la technologie, à la pointe de la matière noire, du plissement de l'univers, et puis Einstein et tous ses copains qui sont tous gourés, j'en suis sûr, j'ai tout calculé. L'univers, c'est pas du tout ce qu'on croit. Amis de la Terre plate, bonjour. Bon, sur ce, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur un classement. Alors, je ne sais plus où j'ai dit ça. Il me semble que c'est sur Facebook. Donc, j'ai fait un genre de classement. Je voulais classer les véhicules, les crawlers, les scales, plutôt qu'un groupe scale, en fait, avec une espèce d'échelle qui part de la performance. D'un côté, performance franchissement, performance pure. Du côté, le côté réalisme. Mais en fait, ce qui s'est passé quand j'ai commencé à faire cette échelle, je me suis aperçu que c'était pas si simple que ça, parce qu'il y a certains véhicules, on ne sait pas trop, ça chevauche beaucoup, et pourtant ce sont des véhicules qui sont complètement différents. Alors je suis parti sur une autre idée, c'est au lieu d'essayer de faire un classement du meilleur, du pire, machin, je pense pas que ce soit une bonne solution de faire un classement du meilleur ou du pire. Il n'y a pas le meilleur crawler, il n'y a pas le pire crawler. Il y a toujours une question de budget qui rentre en jeu. Bon, moi, dans mon classement, le budget ne va pas rentrer en compte puisque je pense que le budget n'est pas forcément la chose qui va faire choisir le truc. Mais on va rester dans un budget relativement contenu par rapport au standard. Et on va surtout, le prix ne va pas rentrer dans une espèce de calcul de plus c'est cher, plus on va temporiser. Alors, en se disant que plus c'est cher, plus la technologie, donc en fait, il a des chances d'être meilleur. Mais en fait, par expérience, c'est pas vraiment vrai. C'est pas vraiment vrai qu'il soit le meilleur, plus il est cher, meilleur il est. C'est pas vraiment vrai en fait. Donc, j'ai laissé le prix de côté, j'ai laissé ça de côté. J'ai plutôt essayé de faire un espèce de tableau dans lequel je vais plutôt expliquer et essayer de comparer des modèles comparables. Voilà, donc que ce soit un peu plus clair pour vous. C'est un peu idiot de dire celui-là est excellent, celui-là est moins bon, celui-là est deuxième, et troisième, quatrième. C'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire et je ne veux pas le faire parce que chaque véhicule va plaire à un, va pas plaire à l'autre, ou il va s'y retrouver plus dans ce type de véhicule face à son pilotage ou quelque chose. Donc je vais rester neutre là-dedans, le plus neutre possible. Donc je pense un classement en disant celui-là il est génial. Alors si vous voulez vraiment un véhicule hors du commun, moi je m'attendais à ce qu'il soit vraiment hors du commun, mais qui a une conception hors du commun. Par contre, qui a une conception vraiment exceptionnelle, c'est moi j'en ai trouvé qu'un, c'est plus cher, hein, c'est le, je sais pas comment il s'appelle, le Vanquish Pro VS4 je crois. Donc là oui, effectivement il y a une conception vraiment très particulière et il est très cher. Donc celui-là il ne rentre pas dans mon modèle de calcul parce qu'il est hors norme. Et alors je dis pas non plus que s'il agit non plus le plus réaliste au plus efficace, non, c'est pas vraiment vrai. Mais voilà, il a une conception un peu à lui et qui est très intéressante à étudier d'ailleurs. Voilà, donc on va essayer de vous faire un espèce de tri. Alors, mon tableau est un peu brut, alors je vais essayer de faire le tri en même temps. Donc on va commencer par... alors il n'y a pas tous les modèles, il y a les modèles principaux. Hein. On va chez Traxxas, Axial, Élémentaire C, on a Obitech, le CRX, et puis enfin vous allez voir, et après je m'ai mis un Tamiya pour plus un souci de comparaison. Parce que bon, il rentre aussi dans le concept du scale où ça ressemble à quelque chose de beau. Voilà, donc je vais faire d'abord les plus réalistes, en fait les concurrents les uns par rapport aux autres, je pense que c'est plus intéressant à faire comme ça. Donc en fait, voilà, on va partir du TRS4 Defender. Defender, je le mets un peu à part parce qu'il a vraiment une carrosserie très haute et il a un centre de gravité très haut. Voilà, donc il est beaucoup embêté à cause de ça. Il est beaucoup nécessaire de mettre des options pour l'alourdir en bas. C'est un véhicule qui est lourd, qui est bien optionné, qui est très réaliste au niveau de la carrosserie et qui est très réaliste au niveau du fonctionnement, qui est très beau à voir évoluer bien sûr. Après il faudra forcément sur ce modèle mettre du poids dans les ponts et dans les roues, ça ne sortira pas sans ça. Sinon vous allez pourrir la performance. Voilà, alors en carrosserie j'ai mis, au niveau du réalisme de la carrosserie, mes notes sont sur 10. Hein. C'est 9,5 parce que c'est une des plus belles carrosseries qui se fait actuellement et des plus recherchées aussi. Alors il y en a d'autres, hein, ça va venir après. Après le comportement réalisme, je mets 9 carrément parce que c'est presque une référence dans le genre, sa façon de bouger et tout est vraiment exceptionnelle. Rares sont les véhicules, alors je ne mets pas 10 parce que je ne veux pas lui mettre 10, il n'y a personne qui a 10, mais c'est clairement la plus haute note que j'ai mis pour l'instant en matière de réalisme au niveau du fonctionnement. Et voilà. Après, bon, je vais détailler ce qu'il a, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Alors, il a une double vitesse, donc vitesse lente, vitesse courte. Il a le blocage des diffs, et des blocages, bien sûr. Il a les pneus, là, les pneus sont bons, sont très corrects. Avec petite modification, ils sont encore meilleurs. Je mets quand même une 8 sur 10, ces pneus, parce que souvent, même, ils sont assez recherchés. Donc, ils sont très bien. Après, il a les ponts déportés, donc ça veut dire que le pont arrive là, l'axe de roue est un peu en dessous. Donc ça, c'est un avantage comme un inconvénient, ça, on verra. Et après, le centre de gravité est plutôt situé très haut,
Ça, c'est un problème, et surtout par l'arrière, parce que vous avez la batterie qui se trouve le long de la transmission et plutôt en arrière. Voilà. Au niveau de l'efficacité, note sur 10, je mets 6. Parce que sur le modèle de base, en fait, je parle du RTR, je pense pas lui mettre plus. Parce que d'origine, il est quand même très haut, son centre de gravité, et très en arrière. Donc ça le limite dans les montées, et ça limite beaucoup dans les DVR. Voilà. Mais je parle non optionné, hein, on est d'accord. Après, bon, on trouve bien sûr le TRX4 Bronco et Chevrolet qui trouvent une carrosserie un petit peu moins réaliste. Je mets juste 9 à la place de 9.5, malgré qu'elle soit très belle, mais elles ne sont pas aussi détaillées, je trouve, et avec la cage de la carrosserie du Defender, c'est un petit plus, alors j'ai voulu le favoriser un peu. Voilà, au niveau de comportement réaliste, c'est pareil, hein, c'est 9 de toute façon. Là, il y aura moins besoin d'alourdir les roues et les ponts, mais parce que la carrosserie est moins haute et moins lourde, mais ça peut être un plus de le faire, quoi. Après, les options Traxxas, on sait très bien qu'elles sont hors de prix. Après, double vitesse, on trouve les mêmes spécifications que tous les TRX4. Après, blocage de diff, oui. Après, les pneus sont les mêmes, donc on met 8 toujours, hein, sur 10. Les ponts déportés, oui, bien sûr. Après, le centre de gravité est relativement haut, ça va, c'est contenu. Et plutôt sur l'arrière aussi, puisqu'on a toujours la batterie au même endroit. Je mets un petit peu plus que le... En franchissement, il est un peu meilleur que le Defender, c'est normal, parce que la carrosserie est moins lourde et moins haute, donc déjà, ça lui donne un petit plus. Donc je mets à peu près 6,5 au lieu de 6 pour le Defender. Voilà, ça c'est pour chez Traxxas. Donc après, on va directement chez son concurrent, ça peut être, qu'est-ce que j'ai vu? Le Sherpa. Ouais. Celui-là qui est le concurrent direct. Hein. Bon, il a l'avantage du prix, mais bon, comme j'ai dit, le prix, on ne va pas le compter. Mais, alors, lui... En réalisme de carrosserie, j'ai mis aussi 9.5 parce qu'elle est très détaillée. Il y a les lampes d'origine, il y a un winch, d'origine. Alors ça, forcément, c'est des petits trucs de carrosserie qui vont avec, qui vont le plus. Parce que Traxxas, vous avez acheté l'option qui n'est pas donnée. Mais là, vous avez tout d'origine, les clignotants, tout marche tout seul, quoi. Après, le comportement réaliste, je le mets un peu moins. Je trouve qu'il est un peu moins réaliste en comportement qu'un Traxxas. Le TRX4 normal, donc je le mets à 8,5 au lieu de 9, vous voyez. Bon, après, il a double vitesse, bien sûr, il a le blocage des diffs, bien sûr. Il a les pneus. Alors, une petite note sur le blocage des diffs, c'est qu'on peut pas, c'est pas comme ça que on peut débloquer l'avant, arrière séparément, mais on n'est pas obligé de suivre un ordre précis comme le prévoit Traxxas, donc c'est un petit plus, mais je pense pas que ça ait une énorme incidence. Les ponts déportés, oui. Après, le centre de gravité est relativement haut, reste relativement haut quand même, parce que la Jeep, elle est quand même assez haute. Et le poids est vers l'arrière, parce que la batterie est reloquée à l'arrière, forcément. Donc, en plus, le moteur est bien reloqué à l'avant. Donc, en fait, on a un centre de gravité haut et arrière. Donc, c'est un concurrent. En fonctionnalité, je lui mets même plus que le Bronco. Je pense que ça marche un peu mieux. Les pneus, j'en ai pas parlé, les pneus j'ai mis 7, hein, parce que les pneus sont soit appréciés, soit pas du tout, hein, ça dépend des gens. Sur certains terrains ils sont bons, pierre, enfin rocher, voilà, rocher ça marche. Quand ça devient un peu plus boueux, un peu plus fuyant, ça marche un peu moins bien. Donc je mets une note contenu, et après par contre en franchissement, je passe un petit capot dessus, parce que quand même il a un petit niveau supérieur par rapport au traversier, je trouve. Vous pouvez toujours en commentaire me dire que c'est pas vrai. Et je suis prêt à l'accepter, il n'y a pas de souci. Donc je mets 7,5, entre 7 et 5,5, voilà. Un petit peu plus haut que le TRX4 normal. Voilà, après qu'est-ce qu'il a comme autre concurrent direct en matière de fonctionnalité? On a le Axial F6X3, qui est le concurrent direct d'Axial, qui met en face, alors je passe du RTR, hein, toujours. Alors il a un gros avantage sur son châssis long, qui lui permet de faire des passages beaucoup mieux. Il a le blocage du train arrière, donc ça c'est vraiment excellent. Parce qu'on peut vraiment pouvoir passer partout, ça c'est très très bien. Ça c'est vraiment beaucoup de plus. Au niveau de la carrosserie, je mets quand même 9,5 parce qu'elle est quand même très très belle. Moi je trouve qu'elle est très bien réussie. Après, le comportement réaliste 8,5, c'est pas aussi bien que... C'est comme le Sherpa, quoi. Pas beaucoup plus. Donc le CX3, alors je mets dans le réalisme, comportement réalisme 8,5, mais je pense que je mettrai moins. Je vais plutôt mettre 8. Parce qu'en fait, comme il n'a pas les ponts débloquables, en fait, ça donne un petit plus de frottement, de glissage quand ils sont débloquables. Donc, il est beaucoup apprécié par les mecs qui aiment vraiment le réalisme. Donc, ça, il n'a pas, le 3. Après, les pneus, par contre, restent très moyens. Beaucoup le trouvent trop dur, il y en a qui n'aiment pas. Alors, je vais partir sur une note de 6,5 sur 10. Après, il a les ponts déportés, oui, et puis il a un centre de gravité relativement contenu, pas trop haut, mais... Et puis par contre, il a la batterie en arrière, ce qui n'est pas vraiment top. Et il a le centre de gravité assez haut parce que le moteur est déporté à l'avant et mis au-dessus du train avant, donc ça augmente le centre de gravité même si la batterie est en arrière. Donc du coup, l'équilibre général du véhicule est plus fait pour du réalisme en fait que du franchissement, mais il a quand même un franchissement bien meilleur comment on appelle ça, bien meilleur qu'un Defender ou qu'un TRX4. Donc on va partir sur une note
que j'estime à 7,5 parce que sa longueur lui donne un avantage et il reste bien contenu au niveau poids et au niveau relativement simple. Voilà, il a une petite faiblesse qu'on trouve aussi sur le 2, c'est l'attache de barre à Karman qui a tendance à casser. La pied d'état Karman qui vient de pied et en fait là il y a le support d'amortisseur et là ça a tendance à casser, mais il vaut mieux que ça casse qu'autre chose, hein. C'est pas plus mal. Voilà, donc ça c'est pour les concurrents. Après j'ai mis dedans parce qu'il reste quand même un scale, un très beau scale, mais bon il est pas vraiment, il est vraiment pas hors norme, il est hors norme du côté de son franchissement, c'est le Tamiya CC01. Le CC02 j'en ai vu, ça m'a pas plus convaincu que le CC01, c'est un poil mieux, mais je sais pas, bof, ça me pas terrible. Alors par contre il a des carrosseries, le choix des carrosseries est superbe. Franchement, les carrosseries Tamiya sont magnifiques. Tamiya fait des maquettes depuis très longtemps. Ils sont très très beaux. Il y a des choix. Il y a un choix pour je sais pas combien de modèles, hein, mais sur ce châssis-là, il y a énormément de choix. Voilà, par rapport au choix. Alors le comportement et réalisme, je mets 8 parce que les suspensions sont essentiellement sur ressort, sur le kit de base. Hein. Donc on a un espèce de flottement, mais du coup ça donne aussi son petit côté réalistique qui est pas mal. Voilà, ça donne un peu, voilà, c'est un peu rock'n'roll, mais bon, ça reste pas mal. Voilà, la boîte de vitesse est simple, le blocage de diff n'existe pas parce que de toute façon c'est un diff normal, je me semble qu'il y a un diff à l'arrière. Donc les pneus, mais ils sont bloquables. Je crois qu'ils sont bloquables à l'avant et à l'arrière, mais mécaniquement. Les pneus, qu'est-ce qu'il y a? Les pneus, alors par contre je mets 3 sur 10 les pneus parce qu'ils sont beaucoup trop durs, ils sont beaucoup plus scale, mais c'est plutôt dans la classe voiture rallye en fait qu'il faut mettre ce véhicule que vraiment dans la classe terrain. Bon, dans mon franchissement, je lui mets vraiment 4 sur 10 quoi. C'est un très bon truc pour aller se promener, c'est très très beau, c'est super sympa, c'est technique hein, pour faire quelque chose avec lui, mais c'est un côté très sympathique, mais bon, après ses performances sont pas très intéressantes. Après, pour continuer mon test, on va passer sur le TRX4 Sport, qui lui, par sa simplicité, par sa légèreté et par surtout la légèreté de sa carreau et la simplicité de son châssis et tout ça, gagne beaucoup de poids et du coup il gagne beaucoup en efficacité. Donc lui on va trouver, alors la carrosserie j'ai mis 6 parce qu'elle plaît pas, mais bon elle est relativement standard, elle apporte rien de plus. C'est pour ça que je reste à 6. Le comportement réaliste, il est un peu moins bon parce qu'il est un peu moins lourd, il est un peu moins assis sur la route comme le Defender Bronco, donc je lui mets 7 parce qu'il a un petit peu moins de comportement réaliste. La boîte de vitesse, il n'y en a pas, le blocage de diff, il n'y en a pas, les pneus sont toujours les mêmes, donc 8, hein, très bons pneus. Déport, bah oui, c'est les ponts du TRX4, donc pas de souci. Après, le centre de gravité est situé relativement moyen haut, pas trop haut justement, il est relativement moyen. Mais il est situé à l'arrière quand même parce que la batterie est toujours mal placée. Voilà. Donc par contre on a une efficacité de 7,5 qui est largement au-dessus de ce qu'on peut trouver sur le TRX4 plus évolué en fait. C'est un meilleur franchisseur, hein. C'est un bon franchisseur hein, honnêtement. Le sport ça peut être un bon choix pour si vous voulez vraiment vous amuser en tout terrain quoi. Après on a dans le genre il y a le Red 4 Gen 8. Alors le Red 4 Gen 8 il a un petit défaut, c'est la fragilité des ponts. Surtout au niveau du déport à l'avant, donc on a tendance à les casser surtout dans le froid, donc c'est un peu dommage. Il faudra passer tout de suite sur des options métal pour que ça tienne bien, soit bien renforcé. Ça c'est pas grave, hein. De toute façon c'est des trucs qu'on achète de toute façon plus d'un moment, donc c'est juste à prévoir peut-être de l'acheter en même temps. Après au niveau de la carrosserie je mets 8 sur 10, ça plaît pas, c'est assez massif. Elle est très bien parce qu'il n'y a pas les pics qui sortent là, pour passer les clips, c'est aller sur aimant, donc j'ai peut-être rehaussé sa note à cause de ce système là qui est pas mal, qui est oui et non quoi. Et en fait, il y en a quand même pas, qui trouvent que ça marche pas bien. Mais bon, alors celui-là, je mets quand même 8 sur 10, le Red 4. Après, le comportement rallye, je mets 8, ouais, pas mal. C'est une bombe des jambes branches, c'est assez joli, c'est assez rallye. Moi, je trouve la carreau, elle est pas mal, mais je trouve la déco est un peu simplette. Je trouve qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus réaliste, quoi. Ou alors, il faut prendre le AXE qui a une cache, mais bon. Après, voilà, moi je parle du standard. Hein. Après, le blocage de diff, non. Les pneus, alors les pneus sont, ouais, ça va sans plus, quoi. C'est pas, je mets 7, hein, rien de plus, beaucoup, rien d'exceptionnel. Les ponts déportés, oui. Après, le centre de gravité, toujours cette batterie à l'arrière, donc on trouve toujours ce problème. Et ce moteur reporté en haut, il peut être en avance, ça ramène du poids à l'avant, c'est bien, mais il faut le remonter au-dessus du pont. Donc du coup, ça descend après comment ça s'appelle, le truc. Au niveau du franchissement, et au niveau du franchissement j'ai mis quoi? J'ai mis un 7.5, donc on est on a la même chose que sur le SCX3 ou sur un Sherpa, voilà. C'est à peu près
à quelque chose près. Il y en a bien sûr, c'est difficile à faire avec des chiffres parce que 7,5, mais parce que c'est rehaussé, parce que là il s'en sort mieux, puis là il s'en sort moins bien. Et ça, c'est tant qu'on l'a pas eu bien dans la main un certain temps, et moi je les ai pas eu bien dans la main un certain temps, quoi. Donc c'est un peu difficile de juger ça. Voilà, donc ça reste toujours le Red Cat, comme le Sherpa, reste une très bonne concurrence au TRX4, ainsi que le Axial aussi, une très bonne concurrence pour moins cher en fait. Et de base, ils s'en sortent vraiment très bien, voire mieux que le Traxxas TRX4, on parle de Defender Bronco. Après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai mis encore dedans? On va mettre alors, qu'est-ce que j'ai mis? Le CRX Obitech. Alors c'est un véhicule, honnêtement, qui est, j'ai mis une connotation. Je mets que c'est une conception bizarre. Ça m'a pas convaincu. J'ai failli l'acheter, j'ai failli le prendre parce que j'étais vraiment très intéressé par ce véhicule. Je trouvais que le châssis était vraiment pas cher, mais du coup on est arrivé à excusez-moi. Je suis arrivé à la conclusion, j'en ai roulé, que ça m'a pas plus convaincu que ça. En fait, le gros problème, c'est sa batterie super haut sur devant, le moteur déporté à l'avant et encore super haut. Alors, ça gêne énormément ce CRX. Donc, au niveau de la carrosserie, j'ai mis 7,5 parce qu'elle est jolie. C'est une jolie, je trouve ça, c'est une Jeep. Hein. C'est une Jeep sympa d'avoir trouvé cette idée, un peu qui sort du commun. Ça, c'est sympa, elle est sympa cette idée. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil. C'est vraiment, et que lui qui a ce truc sympa, quoi. J'ai bien aimé la carreau. Le comportement rallye 7 parce que je trouve que dans le comportement il est pas plus rallye que ça, quoi. Il n'y a pas de recherche spécialement là-dessus. Bon après ce canon ils vont me contredire peut-être, hein. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Après il a, je prends la double vitesse, après blocage de diff non, après les pneus je crois qu'ils sont très très bons. Je mets 9 sur les pneus parce que c'est les pneus hyper recherchés il me semble, d'après ce que j'ai vu. Après en fait le centre de gravité est très haut. Et en avant. Alors on peut dire en avant ça pose pas de problème, on montera beaucoup mieux que pas mal de véhicules sur le point d'avant, mais si en haut, eh ben, dès qu'on tourne, c'est ce qu'on se fait emmener, on se casse la gueule. Et ça on le voit très souvent sur les vidéos qu'on voit sur le CRX, et c'est dû essentiellement à ce que la batterie soit très haut, très très haut la batterie, et le moteur très haut aussi. Et ça c'est vraiment une conception bizarre. En plus le châssis est, il y a un peu mal qui se plaignent de la transmission, du châssis, enfin bon, il y a beaucoup de plaintes là-dessus, le CRX je le conseille pas plus que ça, quoi, hein. Au niveau de l'efficacité, je mets 7,5, mais c'est pas ce qui monte bien, quoi, voilà. Je sais pas, je pourrais mettre même que 7. D'ailleurs, je vais mettre que 7 parce que je pense qu'il vaut pas plus. Il vaut pas plus, des clients des verts, il se casse la figure. Je mets que 7. Voilà, donc attendez, non, je CRX, pardon, je me suis trompé de ligne, le CRX 6,5, ouais, c'est ce qui me semblait, 6,5. Et bien, mais il est trop gêné par ce point hauteur, et ce qui fait qu'il est instable. Dommage. Dommage, très dommage. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Le Axial SX2, donc, que je connais très très bien. Donc, Axial SX2. Au niveau carrosserie, généralement, je pars sur les modèles les plus chers. La carrosserie est pas mal, mais sans plus, quoi. C'est 6,5 sur 10, pas beaucoup plus, mais pas beaucoup plus, parce que quelle que soit la carrosserie que vous prendrez, elle n'est pas super bien finie, elle sort pas du lot, quoi, vous voyez. Elle est standard, elle est bien, sans plus, quoi. Voilà, le comportement réaliste, non plus, c'est pas Axial, n'a pas un comportement sur ce modèle-là qui est très réaliste, en fait. Et c'est un châssis qui date quand même, hein, donc je crois qu'il a 5 ans ou 6 ans. Mais pas plus que ça, quoi, en fait, au niveau du réalisme, non, je suis pas train. Après, la vitesse, il n'y a pas, c'est une vitesse simple, le boucage des diffs, il n'y a pas. En fait, ce qui fait l'avantage de ce châssis, c'est qu'il est hyper simple. Il est hyper simple, hyper fiable. Axial a vraiment des trucs très très fiables et qui durent dans le temps très bien. Ouais. Franchement, très très content de ce châssis. Après, l'avantage de ça, c'est que c'est un des seuls à avoir d'origine, un centre de gravité relativement bas et situé sur l'avant. Voilà. Donc en fait, qui correspond bien. Après, je lui mets en termes de... Alors, il est où? En termes de franchissement, je mets 8. À l'aise. Parce qu'il est vraiment au-dessus. Par sa simplicité, sa légèreté, quelle que soit la carrosserie que vous choisirez, je pense qu'on peut mettre 8. Largement. Et c'est pas le meilleur, mais c'est déjà très très bon. Je pense que c'est un des meilleurs châssis actuels avec l'élémentaire C. L'élémentaire C qu'on va commenter tout de suite. L'élémentaire C au niveau de la carrosserie 8, elle est très jolie. Moi j'aime bien cette carrosserie grise avec ses jantes un peu or. C'est très très sympa. Après le comportement réaliste, ouais 7 parce que je n'ai pas trouvé que c'était plus réaliste que ça, quoi. Bon après, dites-moi, il n'y a pas de souci. Hein. Après il n'y a qu'une vitesse simple, blocage de diff non. Les pneus sont pas mal, mais bon, exceptionnels non plus, mais ils sont pas mal, ça va. Donc 7, mais ils ne valent pas les Traxxas, hein, de toute façon. Le pont des portées, il les a pas, et puis après le centre de gravité est bas. Et en fait le gros avantage du Element, c'est que d'origine, il est très très bien équilibré et vous avez des superbes amortos. Voilà, ça c'est le gros avantage de ce modèle. C'est un des meilleurs châssis à faire évoluer. C'est un des meilleurs. Je mettrais celui-là même en premier par rapport au SX2, 10.2, parce que celui-là a encore moins de modifications à faire. D'origine, il est très très bien équilibré.
Voilà, alors après, je pense avoir fait tout le tour de tout, sauf le Capra, mais Capra, bon, dans le genre scale, on a vu mieux. Mais je l'ai mis quand même, parce que ça m'a fait plaisir. Au niveau de la carrosserie, je mis 5, parce que ça plaît ou ça plaît pas. Voilà, simple, les carrosseries cage, ça plaît pas. L'inconvénient de la cage, c'est que c'est lourd, hein, comme toujours, ça rajoute beaucoup de poids en hauteur. Par contre, c'est plus résistant, voilà. Donc ça, vous en sortirez pas, le Capra, sans mettre du poids dans les roues, et ni sans mettre des ressorts plus courts, et sans mettre des braches, en fait, des alourdissements dans les ponts et tout ça. Donc vous en sortirez pas sans ça, le Capra. Comme le TRX4 pareil. Alors il n'y a qu'une vitesse il me semble, mais vous avez le blocage de la roue arrière comme sur le 3. En fait le 3 est plus ou moins un dérivé du Capra. Donc ça c'est aussi un avantage dans les parties techniques, ça c'est pas mal, c'est très bien je trouve. Après il n'a pas de blocage de diff, les pneus sont pas trop mal, attendez, ouais enfin bon les pneus rien d'exceptionnel, hein, rien de, il y a mieux, il y a mieux chez Proline. Mais Axel souvent met des pneus qui sont plutôt, ouais, qui sont plutôt exclusifs, alors bon, après ça plaît pas, mais je reste moyen là-dessus. Après, je lui mets par contre un franchissement neuf d'origine, parce qu'il a franchement un flex exceptionnel, alors le flex fait pas tout, hein, mais il a un très bon équilibre du machin, il est très... Par contre, il est limité au niveau des tailles des batteries, dû à sa conception, on peut rentrer que certains types de batteries, ce qui est un peu casse-pied pour certains. Après, l'accès mécanique, ça va, c'est pas trop mal. La cage dérange pas mal. Il n'a pas de gêne sur les roues avant, sur les roues arrière. Il est très facile à optionner parce qu'on peut mettre pratiquement très rapidement un deuxième servo à l'arrière si on a la radio qu'il faut pour avoir les 4 roues directrices et faire des mix en crabe et tout. Donc ça, il est assez évolutif. Maintenant, on va passer à l'évolution. En fait, ça, c'était descriptif pur et simple. Maintenant, je vais faire un descriptif qui s'appelle potentiel. Potentiel, ça va être l'idée, ça va être potentiel, ça va être de démontrer quel potentiel a tel véhicule. Alors le TRX4 a un potentiel moyen, c'est-à-dire qu'on peut l'optionner, il n'arrivera qu'à du moyen, sans plus. Voilà. L'Axial SSI2, voilà, alors lui il est très grand potentiel. Avec très peu d'investissement, on peut arriver vraiment à quelque chose d'exceptionnel avec ce châssis. On peut vraiment arriver à quelque chose de très bon. On part déjà d'une bonne base, et après on augmente vers une très bonne base, donc ça c'est encore mieux. Après le 3, c'est pas mal, mais il y a pas mal, on pourra l'augmenter un peu, mais pas beaucoup plus. On peut lui rajouter un peu de poids en avant, on peut essayer de faire... Il y a quelques petites choses à faire, on pourra augmenter, mais pas beaucoup plus, pas énormément plus, donc son potentiel est moyen. Élémentaire C, il a un très bon équilibre, déjà d'origine, on peut encore augmenter sa capacité, il n'y a pas de souci, mais sa capacité est assez grande, son potentiel est assez grand. Le RAD4 Gen 8, bah non, on n'arrivera pas à monter la marche, 3 marches au-dessus, non, ça non, mais on a déjà un bon truc. Le Sherpa, c'est pareil, il sera moyen son potentiel, puisqu'on n'arrivera pas à tout révolutionner pour voilà, à moins de changer complètement de véhicule. Et le Capra, par contre, le Capra, oui, on peut vraiment arriver à quelque chose de vraiment beaucoup mieux, déjà bien d'origine, beaucoup mieux, voilà, pour avancer au stade bien supérieur. Et après, voilà, donc en fait, si vous voulez dire, voilà, si vous cherchez un véhicule réaliste, si vous faites de la promenade, enfin l'expédition sans faire vraiment quelque chose d'exceptionnel, on va dire, en franchissement, et si vous aimez vraiment le réaliste, partez sur un TRX4, Bronco, machin, ce qui vous plaît, voilà. Si vous avez moins d'argent, partez sur un Sherpa. Ok, vous ne serez pas déçu. Si vous avez envie, vous aimez le Scoot, Jeep Scoot, donc partez sur un Gen 8, qui est encore moins cher que le Sherpa. Voilà, ça dépend du budget. Voilà. Mais ça reste de très bon véhicule pour ça. Si vous voulez vraiment développer votre capacité en tout terrain, en franchissement sur les cailloux, rochers, machin truc, foncez sur l'Axial SX2, c'est le moins cher, c'est celui qui sera le plus facile à optionner, ce sera celui qui aura le plus grand potentiel. Après, ou alors l'élémentaire C, mais plus difficile à trouver, les pièces. L'avantage d'Axial, c'est qu'on trouve des pièces partout. Et cela, vous allez vraiment pouvoir augmenter de façon compétition et ce genre de trucs sans aucun problème. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir renseigné. La vidéo est un peu longue, détaillée. N'hésitez pas à poser des questions. À très bientôt. Salut les gars.